Alors, j'aimerais vous partager une pensée que j'ai eue à cœur, notamment pour votre pays. C'est de parler d'un des sujets qu'on aborde très peu dans nos églises, un des aspects de la compréhension. On essaie de comprendre Dieu. Vous le savez, Dieu n'a pas de nom. C'est la première chose qu'on apprend en théologie. Dieu n'a pas de nom. Quand Moïse a voulu demander à Dieu quel est ton nom, il ne lui a pas donné de nom, il lui a donné un verbe. Tout simplement parce que dans la pensée hébraïque, connaître le nom, c'est un petit peu saisir la personne. Or, Dieu est insaisissable. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Par contre, quand les hommes ont découvert qui est Dieu, ils lui ont donné des noms. Vous connaissez ces noms. Et ce Dieu incompréhensible qui nous dépassera toujours, il aime se révéler. Alors évidemment, si on ne connaît pas, s'il ne veut pas donner son nom, il nous a donné Jésus. Jésus qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il y a un des noms que nous donnons au Seigneur, qui est un nom qui a posé pas mal de difficultés à beaucoup d'étudiants de la Bible. C'est le nom El Shaddai. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit El Shaddai? Non, c'est traduit, adapté, le Dieu qui pourvoit. Mais en hébreu, c'est le Dieu des mamelles. El Shaddai, c'est le Dieu des mamelles. Et ça fait un peu bizarre, ça. Bon. Mais ça veut dire beaucoup. Et moi, je voudrais vous parler, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi Dieu est aussi le Dieu des mamelles. Il y a, dès l'origine, nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. L'homme est 100% image de Dieu, la femme 100% image de Dieu. Le côté paternel de Dieu, on le connaît, on aborde très peu le côté maternel de Dieu. Il y est important qu'il y ait un équilibre dans tous les domaines entre ce que Dieu peut révéler de lui-même au travers des hommes, mais aussi ce que Dieu révèle au travers des femmes. Nous avons besoin des deux. Et c'est pour ça qu'un bébé, un enfant doit grandir et naître avec un papa et une maman, et pas deux papas et deux mamans. C'est parce que nous devons être les canaux de cet amour parfait, complet qui est en Dieu. Et nous ne pouvons aborder cette dimension de cette plénitude de l'amour que en regardant cet élément paternel et maternel. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas une femme, mais il a créé des êtres comme nous, à son image, et donc mâle et femelle, il les créa. La femme n'est pas une sous-espèce, elle est entièrement autant et complètement égale et digne, parce qu'elle est porteuse de quelque chose de merveilleux. Alors malgré, pour certains hommes, malgré certains efforts que nous avons pour vous ressembler, nous ne connaîtrons jamais ce que vous, mesdames, vous connaissez. La possibilité de recevoir la vie, de la voir, et là tous les mamans ont les yeux qui pétillent, grandir, se développer la vie dans votre ventre, c'est pas de la graisse, c'est pas de l'aérophagie, hein. Et vous donner naissance, un petit peu souffrir, mais la joie de voir le bambin, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, un accouchement. Alors, je veux tout de suite vous dire qu'on va parler sur un mot que souvent on emploie dans le milieu chrétien sans toutefois toujours apprendre ou reconnaître ou savoir ce que cela signifie et puis en donner vraiment le sens premier. Je prends par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous comprenez quand on dit le mot miséricorde? Qu'est-ce que vous comprenez? Je vous mets un petit peu au travail. Je dis Dieu est miséricordieux. Ça veut dire quoi la miséricorde? Amour. Alors ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu a de pardonner tous les pécheurs. Alors miséricorde,
ceux qui ont fait du latin, c'est le mot cœur et le mot misère, savoir du cœur devant la misère. Mais en hébreu, c'est un peu plus cru. C'est difficile de traduire. J'en veux des fois aux traducteurs, mais je les comprends que ce n'est pas facile. Le mot miséricorde en hébreu, c'est cherem. Ça vous êtes bien avancé. Cherem, c'est la matrice. C'est l'utérus. Quand vous voyez le mot miséricorde, le mot c'est utérus. C'est-à-dire le lieu où se développe, où se reçoit la semence de vie, où se développe la vie. Pour les auteurs de la Bible, cet aspect de l'amour, de la miséricorde, ils n'ont pas trouvé d'autres mots plus puissants, plus significatifs que ce mot matrice. Je vais employer ce mot pour éviter le second. Il est miséricordieux. Dieu a cette capacité d'engendrer la vie par amour. Alors maintenant que j'ai dit ça, il faut comprendre aussi que dès la Genèse, chapitre 1er, vous connaissez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible nous dit que Dieu a créé l'univers et tout ce qui comporte et contient, tout ce que l'univers contient, il l'a créé par amour. Il n'a pas fabriqué, créé des super anges, super électroniciens, spécialistes d'informatique avec des super ordinateurs pour dire vous allez me calculer quelle est la bonne distance entre le Soleil, etc., pour que la Terre puisse exister. Vous allez me... Non, ce n'est pas né par des calculs. La Bible nous dit que c'est né par amour. Et pour les Hébreux, et c'est Chouraki qui le dit, les premiers versets de la Bible, ils le voient comme un accouchement, comme si Dieu a accouché de l'univers et de tous les êtres vivants, y compris nous-mêmes. C'est pour ça qu'il traduit le mot Genèse par en tête, parce que Dieu avait en tête, il avait dans son cœur le projet de créer la beauté de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. La Bible nous dit que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Ça, vous le savez, amis chrétiens, on aime bien ça. Nous étions dans le cœur de Dieu avant que nous venions dans le monde. Il était heureux et fier que nous venions au monde. Et malgré le fait que les hommes vont casser l'alliance, vont désobéir, vont pécher, Dieu a quand même tellement aimé que nous venions au monde pour qu'on l'aime, qu'il a pris le risque et il est allé, il a dit, on va foncer quand même. C'est quand même formidable, l'amour que Dieu a. Il nous a tellement aimés qu'il a pris le risque de tout ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il voulait avoir une relation affectueuse entre toi et moi. Et dans le Genèse chapitre 1er, ce qui est formidable, c'est que nous avons Dieu avec son projet. Il avait en tête, il avait dans son cœur, dans sa matrice, dans sa miséricorde, tout ce qui est sorti de l'infiniment grand. Aujourd'hui, l'univers est grand, on le sait, mais certains spécialistes disent qu'il y a peut-être plusieurs univers. Donc c'est peut-être encore plus grand qu'on ne l'imaginait. C'était dans sa tête. Mais voilà, c'était informé vide. Et puis tout d'un coup, il y a la présence de l'Esprit de Dieu qui est là, et c'est très clair, il est comme un oiseau qui volette au-dessus de sa couvée. Il est au-dessus des eaux. Et il est impatient. Il y a quelque chose qui va se produire. Le Saint-Esprit est impatient que les choses se mettent en place. C'est lui l'agent qui va mettre les choses en place. Mais il attend quoi, le Saint-Esprit? Il attend que la parole soit prononcée. Et la parole, c'est quoi? Dans Jean chapitre 1, il nous est dit que la parole était Dieu, elle était auprès de Dieu, elle s'est approchée de nous. La parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire que nous avons la Trinité qui est là dès le départ de la Bible, le projet de Dieu et le Saint-Esprit qui veut le mettre à la réalité et la parole de Jésus. Je voudrais vous dire, vous individuellement et votre Église, le Saint-Esprit il est en train de voleter au-dessus de nous. Il connaît les projets de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Il connaît les projets pour John, que nous avons présenté tout à l'heure. Il connaît les projets qu'il a pour vous. Ce sont des bons projets, on le sait. Et le Saint-Esprit est impatient de mettre en œuvre, d'activer tout cela.
Il est le ministre des Transports, il prend de ce qui est à moi, dit Jésus, il prendra pour vous l'apporter. Mais il attend quoi? Il attend que la parole de Jésus soit entendue. Le vide et les ténèbres et le désordre du tohu-bohu ont entendu et reçu la parole de Dieu, et la lumière est venue, la vie est venue. Je voudrais juste vous interpeller en vous disant que si nous voulons qu'il y ait la puissance des projets de Dieu dans notre vie, ça passe par l'amour du Père, par la communion du Saint-Esprit, mais surtout quand on écoute ce que Jésus nous dit et qu'on serre sa parole dans notre cœur, alors le Saint-Esprit est heureux, il est libre de nous donner une explosion de vie. Et Dieu, il est heureux parce qu'il est miséricordieux. Un des passages les plus bouleversants de l'Écriture, je voudrais vous le dire, et je ne sais pas si nos amis à la technique auront le temps de le projeter, c'est Ésaïe 66, verset 12. Vous me suivez? Écoutez bien. Je ne sais pas si... Nous allons lire du 12 au verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle, c'est-à-dire Jérusalem, comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Et vous serez, vous lisez avec moi? Allaité, c'est Dieu qui dit, je vais vous allaiter. Vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Un autre verset dit, bercez sur les genoux, bercez. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs et il le fera sentir sa colère à ses ennemis. Mes amis, quelle intimité, quelle relation extraordinaire, maternelle. Dieu veut manifester à un peuple qui aurait été persécuté, outragé. Aujourd'hui encore, nous savons toute la haine dont est l'objet nos grands frères juifs dans le monde. Le Seigneur dit, je dirigerai la paix vers elle, et il dit, vous serez allaités. Vous comprenez El Shaddai, le Dieu des mamelles? Le Dieu qui donne, qui nourrit. Et puis, il a cette compréhension, il dit, voilà, je vous serai bercé, porté sur la hanche. Nos amis africains, ils comprennent ça. Vous savez qu'il y a quelques années, les observateurs ont remarqué que les enfants en Afrique sont plus sécures que les enfants en Occident. Et on s'est aperçu qu'il y avait une raison. C'est qu'en Afrique, on porte des bébés, les mamans les portent sur elles, près d'elles ou sur la hanche. Et on s'est aperçu que le fait que le bébé vit constamment près de la maman, ils ont un sentiment plus joyeux, plus de sécurité. Alors que dans nos pays, il y a quelques années, moi je sais, je me rappelle, les parents disaient « Oh, l'enfant pleure, on va le laisser brailler, ça va lui passer ». Et ça crée de l'insécurité et ça crée des problèmes émotionnels dans l'avenir. Le Seigneur dit, moi je vais vous porter sur la hanche. Et il dit, vous serez bercés sur mes genoux. Est-ce que vous vous imaginez, même si vous mesurez 1,90 m et pesez 140 kg, que le Seigneur vous prend dans ses bras et vous chante une berceuse? Quel amour! Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu qu'on appelle notre Père, mais c'est aussi celui qui se présente comme une maman. Alors il dit, vous serez allaités, vous serez réjouis, et vos os vont être fortifiés, et votre cœur se réjouira, et votre corps reprendra vigueur. Le Seigneur veut apaiser notre cœur, il veut prendre soin de notre vie intérieure, mais il prend soin aussi de notre santé. Alors je voudrais simplement vous raconter une petite expérience que j'ai eue. Il y a quelques années de ça, quelques temps, j'ai voulu rentrer, me reposer. C'est très difficile de se reposer dans les avions, surtout en classe touriste. La classe éco, hein. Bon, quand on est mince comme toi, Eric, ça va. Hein.
Je venais d'une semaine de réunions intensives aux États-Unis. Je dis, Seigneur, j'avais un long vol. Je dis, j'aimerais bien me reposer. J'arrive. Mon siège était près d'un hublot dans une rangée de 3, avec juste une cloison. Et ça commençait mal. Il y avait une maman qui était là, avec un bébé, un nouveau-né qui braillait, et les couches culottes sur mon siège. Vous voyez ce que je veux dire? Ces affaires. Avec derrière des gens qui étaient déjà assis et qui rouspétaient parce que le bébé criait. C'était bien parti pour moi. Et là, qu'est-ce que j'avais le choix. Où je pouvais râler et dire non. Et cette femme me regardait et me dit, vous inquiétez pas. Je dis, écoutez, elle me dit, je vais ranger. Je dis, écoutez, tout va bien. Tout va bien. Je le disais par la foi. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Vous ne me dérangez pas. Et elle a pris son temps. Tout ça. Et quand mon siège a été enfin libéré, malgré les odeurs, je me suis assis. Et j'ai parlé assez fort pour que les gens de derrière entendent ce que je voulais dire, pour qu'ils se taisent. Parce que plus il criait, évidemment, plus le bébé criait. Et j'ai passé mon temps à calmer la maman. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, votre bébé est magnifique, tout va bien, il chante bien. Enfin, l'avion a décollé, et bien sûr, le bébé, avec la dépressuration, tout ça, il a pleuré, et le bruit, il a pleuré, et puis il a crié. Et puis j'ai passé un bon moment à le calmer. Les gens derrière se sont tus, la maman s'est calmée. Évidemment, à un moment donné, le bébé a eu faim, et elle lui a donné le sein. Et le bébé a bu le sein, il s'est endormi. Et alors, l'hôtesse, devant moi, il y avait 2 petits trous dans la cloison, et ceux qui voyagent, ils savent ce que c'est. L'hôtesse est venue avec un berceau, et devinez où elle a placé le berceau? Devant moi. La maman a déposé le bébé dans le berceau qui dormait, et elle s'est tournée vers moi, et elle m'a dit, mais quel genre d'homme vous êtes? Vous êtes un psychologue? Alors je dis, non, je ne suis pas psychologue, je suis un égoïste. Elle m'a dit, comment un égoïste? Alors je lui ai dit, écoutez, ma femme est sage-femme, et elle m'a expliqué que quand le bébé boit du lait au sein, il ne se nourrit pas simplement de protéines, mais il boit aussi l'état de cœur, l'état de nerfs de la maman. Et quand la maman est paisible, le bébé il boit la paix. Quand la maman n'est pas paisible, il boit l'énervement de la maman. Et j'ai dit, c'est pour ça que je suis un égoïste, parce que j'ai passé mon temps à vous calmer, parce que je savais qu'à un moment donné, votre bébé allait boire du lait, et donc tout mon voyage dépendait de votre calme. Nous avons parlé du Seigneur, nous avons parlé, et puis elle m'a donné sa carte, elle m'a dit, écoutez, mon mari est un des meilleurs chirurgiens américains, nous avons plusieurs maisons, pour vous, vous venez quand vous voulez, c'est gratuit. Je n'en ai jamais profité, et non, parce qu'on fait tout ça gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? El Shaddai, le Dieu des mamelles. Qui d'entre nous peut ébranler le Seigneur? Qui d'entre nous peut inquiéter le Seigneur? Est-ce que vous pensez, avec tous les méchants qu'il y a dans le monde, le Seigneur est inquiété? Est-ce qu'il fait des 400 pas autour de son trône en disant « Comment je vais faire pour me débrouiller dans cette situation ?» Est-ce que vous pensez qu'il est énervé, qu'il est dépassé? Non, il est la source de la paix. Il dit « Je suis le Dieu des mamelles. Vous serez allaités. » Vous voyez, quand on vient vers le Seigneur et que on laisse le Saint-Esprit nous faire entrer dans sa présence, il nous nourrit. Et quand il nous nourrit, il nous donne sa paix. La paix, c'est la première chose que Jésus a donnée à ses disciples. Ils l'ont renié, comme Pierre. Ils n'ont même pas été capables de prier avec lui pendant 1 heure. Et puis quand Jésus les revoit sur le lac, il a préparé un super barbecue. Vous n'auriez pas voulu, je sens l'odeur. Ça y est, vous avez faim. Jésus leur fait un barbecue avec des poissons. Et eux, ils ont pêché toute l'année sans rien prendre. Ils avaient l'habitude de ça. Et puis quand ils rencontrent Jésus, la première chose qu'il dit aux disciples, que la paix soit avec vous. Il leur fait aucun reproche, il leur dit que la paix soit avec vous. Le Seigneur sait qu'on vit dans une société de troubles.
Il sait que l'on vit dans un monde qui est vraiment pas tellement sympa. Il sait que beaucoup d'occasions nous sont données d'être énervés, d'être fatigués, d'être inquiets. Si nous buvons à ce Dieu qui est El Shaddai, qu'est-ce que c'est que ce lait spirituel et pur, si ce n'est les paroles de l'Évangile, les paroles de Jésus? Quand nous écoutons les paroles de Jésus, nous nous laissons transporter dans la présence de Jésus. Quelle paix, quelle paix. Je disais au pasteur hier, mes parents donc étaient missionnaires, ils ont tout donné pour l'œuvre de Dieu, tout. Et à un mois de son 50e anniversaire, au mois de septembre, oui, vous dites 72, vous êtes comme les Suisses. Mon père a eu un accident. Dans l'accident, il a eu la rate éclatée. Et quand ils l'ont opéré, ils ont découvert un cancer du pancréas. Donc on ne peut pas vivre sans les deux. On peut vivre avec un, mais pas sans les deux. Il est décédé. Le chirurgien m'avait dit, de toute façon, il serait mort dans le désert, parce que mon père, quand il venait en congé, il repartait toujours avec une caravane, avec des objets. Ils ont créé un orphelinat, des dispensaires qui sont devenus le principal hôpital évangélique du sud du Tchad. Et le médecin m'a dit, il croyait me consoler, il me disait, il serait mort dans le désert. Quand j'ai vu cela, j'avais fait 4 ans d'études bibliques et théologiques, une année de stage avec mon père, une année missionnaire. Je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je continuerai à t'aimer, mais je te présente ma démission. Je ne peux pas te servir. Si tu traites comme ça tes serviteurs, voilà, je ferai autre chose. Et le Seigneur ne m'a pas répondu, il n'a pas envoyé d'ange, mais je peux vous dire qu'immédiatement, j'étais comme baptisé dans une paix incroyable. Le Saint-Esprit est venu, m'a fait comme une opération à cœur ouvert. Voilà, pas d'explication, mais une présence tellement paisible. Il a arraché de mon cœur toutes les déceptions, il m'a mis une telle paix qu'aujourd'hui, donc 72, moins 2019, ça fait combien? 47, 48 ans, 47 ans. Ça fait 47 ans que je continue à le servir. Un Dieu qui est capable, parce qu'on écoute ce qu'il dit, on lui dit, on est libre avec lui de donner une paix, comme dit Paul aux Philippiens, qui dépasse toute intelligence. C'est cela la miséricorde de Dieu. Il est miséricordieux. Alors, il y a un psaume que je vous inviterai à lire. Nous n'aurons pas le temps ce matin de voir, mais il y a dans ce psaume 13 explications, 13 manifestations de la matrice de Dieu. Mais avant de le lire, je voudrais préciser ce que ça veut dire. Vous savez, l'apôtre Paul, des fois, il y a des versets dans le Nouveau Testament qui sont bizarres. Il dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». Vous avez vu ça? Entrailles. Non, ce n'est pas les tripes, ce n'est pas une histoire d'intestin. Comment voulez-vous dire « Revêtez-vous de matrice ». Vous voyez, ça n'a pas trop de sens. Donc, les traducteurs sont obligés, mais revêtez-vous, c'est-à-dire ayez la même matrice que celle du Seigneur. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Salomon, un jour, on lui présente un cas difficile. Il y a un bébé et 2 mamans. Bon, une maman avec 2 bébés, ça va, hein? Mais un bébé et 2 mamans, il y a un problème. Et vous vous rappelez la sagesse qu'il a eue? Il a dit, faites-moi venir le bébé. Et puis, il demande à un soldat, un garde, de prendre son épée. Il dit, on va la couper en 2, chacun aura un morceau, elles seront contentes. Non, hein? La Bible nous dit, en hébreu, c'est très clair. Au moment où l'épée allait couper le bébé, la matrice, c'est très clair, la matrice d'où est sorti ce bébé a crié. Et c'est ce qu'attendait Salomon. C'est-à-dire que le lieu même où le bébé a été conçu, a grandi, c'est ce cœur-là de la maman qui a crié. Il a ainsi découvert la véritable maman. Dieu est miséricordieux. Vous ne pouvez pas savoir le cri qui sort du cœur de Dieu pour l'humanité pécheresse. Pour ceux qui nous
qui sont là et qui sont perdus. C'est lui la maman de l'humanité, ce n'est pas le diable. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors si nous, les hommes, on n'a pas de matrice, notre cœur doit ressembler à une matrice. Qu'est-ce que c'est que la matrice? C'est le lieu où l'on reçoit une semence et à partir de cette réception de la semence, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, ce n'est pas mon job, mais vous êtes grand, va se développer quelque chose qui va être soit une beauté comme on a vu tout à l'heure, soit un monstre. Vous avez un verset aussi qui est très significatif et qui est assez écœurant dans Actes chapitre 1, je crois que c'est verset 18. Vous vous rappelez Judas? La Bible nous dit qu'il est tombé la tête la première et qu'en tombant, ses intestins se sont répandus. On préfère, nous les pentecôtistes, le verset 8 que le verset 18. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée hébraïque? Quand les tripes, les intestins se sont répandus, c'est une image horrible, mais ça veut dire que c'était un individu, quand il est mort, il n'y avait plus aucune trace d'espérance, d'amour ou de paix, c'était la mort. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que un peu avant, Jésus a dit « Vous êtes purs, mais non pas tous », parce qu'il savait que Satan avait inspiré le cœur de Judas. Il y a une semence qui est celle qui vient du diable, une semence qui est une semence de mort. Et Judas, malgré le fait, comme dit l'Écriture, il avait été des nôtres. Judas a prêché l'Évangile, Judas a guéri des malades, il a chassé des démons. Et le Seigneur l'a aimé jusqu'au bout. Mais l'Écriture nous dit qu'il a réceptionné, il a reçu une pensée qui était celle du diable. Et cette pensée, il l'a gardée, malgré les avertissements de Jésus, malgré l'amour de Jésus, parce que quand il a embrassé Judas, il n'a pas joué une comédie, il a embrassé vraiment parce qu'il aimait Judas. La Bible nous dit qu'il s'appelait le fils de la perdition. C'est un mot très, très grave. Judas n'a pas été créé pour ça, ce n'était pas prédestiné à ça, mais il a laissé Satan venir dans son être, qui a bouffé toute espérance, toute vie. Fils de la perdition, c'est qu'il s'est lui-même donné, abandonné. Et il a collaboré jusqu'au bout avec cette semence mortelle. Et quand il est mort, il n'y avait plus rien d'amour ou de vie dans son cœur. On pense à certains hommes qui sont morts dans ces cas-là. On pense à Hitler, on pense à des gens comme ça qui ont tué toute vie. Toute vie. Alors, sans aller si loin, je voudrais te poser déjà une question, mon frère et ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta matrice? De quoi tu te nourris? Quel sont de semences que tu reçois? Vous savez, dans les prophètes, notamment dans Osée, c'est pareil, c'est traduit gentiment par tu te prostitues, ça s'appelle la prostitution spirituelle. Je peux vous parler crûment? Vous êtes une église libre, hein? En hébreu, c'est tu ouvres ton vagin à tout le monde. Vous ne pouvez pas traduire ça. Non, c'est marqué prostituée. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton cœur, aussi ton âme, ton esprit, mais tu l'ouvres à n'importe quoi et n'importe qui. Et après, tu t'étonnes que tu n'es pas heureux. Tu t'étonnes que tu ne vis pas à la hauteur de ce que tu voudrais. Tout simplement parce que notre vie intérieure, eh bien, se dégage soit la vie, soit la joie, soit l'énergie, soit la mort. Donc, quelle est la dernière semence que tu as reçue dans ton cœur? Ça peut être un doute sur ton salut. J'ai bien aimé la présentation, pasteur, vraiment. Parce que le Seigneur nous a donné un salut éternel, je crois. Il n'est pas à géométrie variable. Et combien de chrétiens sont englués dans ça? Est-ce que le Seigneur m'aime? Est-ce que je suis sauvé, pas sauvé? La justification, c'est quoi? La justification, c'est que Dieu a déclaré, c'est une déclaration de Dieu, l'autorité suprême. L'autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus. Il a décidé qu'à cause de Jésus, le coupable qui a Jésus, il devient juste.
Tourne-toi vers ton frère et ta sœur. Bonjour, tu es 100% juste. Et plus le texte qu'a lire le pasteur, tu es parfait, tu es complet. Le salut que Dieu nous donne, c'est parfait. Et quand il nous voit, il voit le produit fini. Il ne s'arrête pas au produit qui est en route. Amen. Ma femme a fait des choses formidables, des gâteaux formidables. Quand je la vois faire, je vois le produit fini. Je ne peux pas le manger encore, mais quand Dieu vous voit, il voit le produit fini. Il sait que nous sommes poussière. Le psaume 103 que je vais lire, la première manifestation à miséricorde, il pardonne tous tes péchés. Il pardonne tous tes péchés. C'est tes péchés d'avant, pendant et après. Dans certaines églises, c'est terrible parce qu'on accepte que Jésus pardonne tous les péchés avant sa conversion. Tu peux avoir tué n'importe qui, pourvu que tu viennes, tu es pardonné. Après, c'est plus difficile. Et vous avez des chrétiens qui croient que c'est après. Donc quand le Seigneur t'a pardonné, te déclare juste, il tient compte de qui tu es, il sait que tu es poussière, il sait que tu es faible, et il t'a pardonné par avance, à Jésus-Christ, de tous les péchés que tu fais aujourd'hui et que tu vas faire demain. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. On est d'accord? Parce que c'est toi l'autorité. Hein? Moi, je ne veux pas te casser la baraque. Le salut que Dieu nous donne est un salut complet. Et ce n'est que parce qu'on est passé par la repentance que nous pouvons entrer dans cette grâce. Ce n'est pas une grâce à bon marché, ça a coûté la vie de Jésus. Et c'est pour ça que je reviens à la matrice. C'est pour ça que quand Jésus a voulu expliquer ce que c'est que la conversion à Nicodème, ben il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Lui, il n'a rien compris. Il a dit, est-ce qu'il faut rembobiner? Est-ce qu'on peut revenir en arrière et puis revenir dans le vin? Non, c'est l'image. La nouvelle naissance, c'est quoi? On est confronté, on est convaincu par le Saint-Esprit de péché, on est convaincu de la justice de Christ. Et nous sommes dans la matrice de Dieu et nous naissons de nouveau. C'est pas une belle image? Oui ou non? Vous dormez? Psaume 103, on va lire quelques versets. C'est David qui dit ça. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout mon être, alors il dit, tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui te rassasie de bien, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion. C'est le mot, compassion c'est matrice. Il a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole.
Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs, vous qui êtes ici dans cette Église Connect et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Il manque. Eh oui, dans les versions, il n'y a que tout mon être bénisse l'Éternel, au verset 22, que tout mon être. Quand David commence à parler sur cette miséricorde de Dieu, il dit 4 fois que mon être entier, que tout mon être. Il dit cela parce que la Bible dit nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Dieu veut guérir l'ensemble de notre cœur. Vous savez, David, il a vécu des drames, notamment son fils préféré, celui qu'il aimait par-dessus tout, et qui a voulu le tuer, Absalom. Il le court après, il est poursuivi par Absalom qui veut tuer son père, alors que son père est fou d'amour pour son fils. Vous vous rendez compte le drame qu'il a dû vivre? Et il va se cacher dans une caverne, dans une grotte, et là il a pris avec lui sa guitare, enfin, ce qui est devenu par la suite une guitare. Et il a commencé simplement là à composer, c'est ce qu'on pense. Ce merveilleux psaume que vous connaissez par cœur. L'Éternel est mon, il me conduit, il me dirige. Et à un moment donné, il dit, il restaure mon âme. Ce mot restaurer est extraordinaire. En fait, le mot veut dire rassembler, réunir, réparer. C'est le même mot qui est employé quand les prophètes parlent au sujet des enfants d'Israël. Ils sont dispersés, mais je les ramènerai dans leur pays. C'est l'idée d'une dispersion ou d'un morcellement et quelque chose qui est là et qui revient à l'entité d'origine. On le sait, le péché, ça fragmente, ça brise. Les traumatismes. Aujourd'hui, on a découvert, la psychologie a découvert il y a 25 ans ce que David écrivait il y a bien des siècles. Ce qu'on appelle aujourd'hui la dissociation ou le syndrome post-traumatique ou le syndrome des personnalités multiples. Je ne veux pas jouer au psychologue, il y a certainement mieux de nous des gens plus compétents que moi. Mais là, Dieu nous a créés de telle façon que notre identité, quand depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, l'enfant est témoin ou victime d'une violence verbale, ou visuelle, ou tout simplement physique, tellement forte que ça casse un morceau de son cœur, ça casse un morceau de son identité et qui se charge de cette douleur et de ce souvenir émotionnel et qui va rester enfoui pour permettre à l'enfant de continuer à vivre. Ça s'appelle les états altérés ou les dissociations. Et c'est ce que la Bible appelle le syndrome des cœurs brisés. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu les massacres en Ouganda entre les Tutsis et les... Vous vous rappelez? Au Rwanda. Vous aviez des enfants qui ont vu leur famille massacrée, tuée. 8 jours après, ils pouvaient jouer au football avec des autres. Qu'est-ce qui leur permet? C'est une grâce de Dieu. Mais nous avons tous eu des moments comme ça, des cassures et des brisures. Et ces morceaux se sont chargés là. Et c'est pourquoi parfois, quand on est dans des moments de fatigue, d'anxiété extrême, cette petite partie de vous-même, et puis y en avoir plusieurs, revient à la surface et vous fait ressentir des paniques, des larmes, des tristesses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la situation présente. Mais c'est le petit garçon, la petite fille qui revient à la surface. Elle vous a protégé pendant des années, mais elle revient vous faire expérimenter les mêmes paniques, les mêmes douleurs. Je me souviens dans une des églises où j'étais pasteur, un des anciens, un homme de Dieu formidable. Il était médecin, il mesurait 1,90 m, il devait peser 130 kg, intelligent, passionné, il aimait le Seigneur. C'était un gars formidable. Un soir, à une réunion, le Seigneur touche son cœur, ça avait trait avec son père.
On est resté un peu avant, et puis tout d'un coup, le petit garçon de 8 ou 10 ans se met et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tout simplement parce que le Seigneur avait fait revenir à la surface un traumatisme que le Seigneur voulait guérir. Et nous avons prié, et le Seigneur a touché cette petite partie de lui-même et a retrouvé son cœur, c'est réparé, c'est restaurer mon âme. Est-ce que vous me suivez? Nous avons un Dieu qui, dans sa matrice, dans sa miséricorde, veut guérir toutes les parties brisées de notre être. Alors évidemment, dans nos milieux, nous avons mal compris certains versets de la Bible. Par exemple, 2 Corinthiens 5, 17. Dans beaucoup d'églises évangéliques et pentecôtistes, on dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc vous devez avoir aucun problème. Si vous êtes vraiment converti, vous ne pouvez plus avoir aucun problème et c'est contraire à la parole de Dieu. Oui, quand on est né de nouveau, on reçoit un cœur nouveau. Le Saint-Esprit vient à nous. Mais les choses anciennes sont en train de devenir anciennes. Et les choses nouvelles sont en train de se mettre en place. Et ça porte un mot, cela. Ça porte le mot sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est la découverte de tous les domaines de notre vie où Christ a acquis pour nous la liberté et la guérison. Oui ou non? La sainteté, ce n'est pas un travail pour mériter le salut. Le salut, il est gratuit, il est en Jésus-Christ. La justification, nous n'y sommes pour rien. Tu es d'accord, pasteur? Oui? C'est important, hein? Parce que le diable, il joue là-dessus. Le Saint-Esprit, pourquoi le Seigneur veut que nous soyons justes, même si nous sommes encore des pécheurs? Pour nous rendre disponibles pour le servir et pas constamment écrasés par la culpabilité. Le diable joue avec nos peurs, nos craintes. Nous ne serons jamais dignes. Comme l'a dit votre pasteur, notre dignité, c'est Jésus. Nous ne cherchons pas à mériter. Alors, il y a un autre verset qui est manipulé, c'est sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous l'avez entendu? Oh là là, moi je suis furieux de ce qu'on arrive avec un verset biblique qu'on n'étudie pas à dire le contraire de ce que dit la Bible. Vous avez des gens qui croient, oui, il faut être saint, c'est-à-dire se conformer à une certaine éthique ou morale, si jamais tu veux voir Jésus. Ça s'appelle du marchandage. Ça veut dire ajouter et dire, Jésus, tu n'as pas fait assez. Donc quand vous étudiez bien le texte, ça veut dire que si Christ ne grandit pas en nous, parce que la sanctification, c'est quoi? C'est laisser Jésus grandir en nous. C'est lui qui est intéressant. C'est ses sentiments, c'est sa nature. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire grandir. Paul dit, je cours vers le but. Et le but, c'est quoi? C'est connaître Jésus. Le monde n'attend pas. Il y a belle lurette que le monde n'attend pas de rencontrer un chrétien parfait. Ça fait 2000 ans qu'ils cherchent un chrétien parfait. Et si on vit encore 2000 ans, ils vont le chercher encore, il n'y en a pas. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir des pécheurs dans la vie duquel Christ œuvre. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment vous faites, comment Christ change et transforme vos crises d'angoisse, vos crises de couple, vos problèmes avec les enfants, avec le travail, avec l'argent, avec la maladie. Le témoignage, c'est Jésus, c'est pas nous. Donc si je ne suis pas saint, mais les autres ne vont pas voir Jésus au travers de moi. Et non pas contredire l'Écriture en disant « parce que je vais être saint, je verrai le Seigneur », mais ça c'est de l'achat, ça ce n'est pas du tout l'Évangile. Non, plus je serai saint, non pas conforme à des règles, mais conforme à Jésus. Mon témoignage va être crédible et les gens verront Jésus au travers de moi. Ça a du sens pour vous? Ça a du sens pour vous? Alors oui, il faut examiner son cœur. Le texte d'un Corinthiens 11 est clair. Dans beaucoup d'églises, excusez-moi, en Afrique on fait beaucoup ça, mais avant de prendre la Sainte Seine, il est dit que chacun s'examine soi-même. Donc on fait un check-up. Excusez-moi, ce n'est pas le moment. C'est plutôt le moment de revêtir la grâce de Jésus et le vêtement de Jésus. Non, il faut que tous les jours qu'on ait un moment avec le Seigneur et le Saint-Esprit pour qu'il fasse remonter les choses qui ne vont pas. Non, le contexte, c'est le corps. C'est celui qui ne discerne pas le corps qui peut le prendre indignement. Et le corps, c'est vous.
Donc ce que le Seigneur dit, non, ce n'est pas une question de péché ou pas péché, c'est réglé. Vous êtes pardonné des péchés avant, pendant et après. Et puis il y a des choses dont on n'est pas conscient. Mais ce dont le Seigneur veut voir, c'est la relation. Est-ce que tu es bien avec ton frère? Est-ce que tu es fâché? Avant de déposer ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. C'est ça, examiner soi. C'est examiner si je suis fâché avec quelqu'un, si j'ai de la rancune, parce que Dieu se glorifie dans l'unité. Il veut que nous soyons un, comme le Père et le Fils est un. Ça a du sens pour vous? Je vais terminer, il me reste 3 minutes, en vous disant 2 choses, 2 expériences. Alors après, il te guérit de toutes tes maladies. Dans une église où j'étais pasteur, il y avait une femme, elle était brune de chez Brune. On a des fois des demandes bizarres, non? Ça t'arrive pas? Cette femme, elle vient me voir et elle me dit, vous m'avez bien vu? Je dis, oui. Mais regardez bien. Je dis, mais quoi? Elle commençait à avoir quelques cheveux blancs. Je dis, vous avez vu? Il m'a dit, oui. J'ai eu peur. J'ai dit, ça y est, elle ne va pas me demander ça quand même. Et si? Elle m'a dit, pasteur, vous ne pouvez pas prier pour moi pour que mes cheveux renoircissent. Moi, elle s'appelait Madame Climus. Ma première réaction, c'était quand même de lui dire, tu ne crois pas que le Seigneur a d'autres choses à faire quand même? Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, tu sais à qui tu parles là? Tu parles à ma fille. Et si j'ai envie de lui faire un cadeau? Alors j'ai un peu hésité, mais comme le Seigneur m'a repris, j'ai prié pour elle. Et quelques jours après, elle est venue, elle me dit, vous m'avez vu? J'ai dit quoi? Moi j'avais un peu oublié, elle me dit, regardez. Ses cheveux avaient renoirci. On ne comprend pas tout, Mais moi j'ai pris une leçon là. Le Seigneur, il a un soin individuel. Quelle grâce! Et je termine aussi avec cette expérience que j'ai eue, parce que c'est important, ce que je viens de dire sur l'unité. Il y a quelque temps de ça, j'étais à l'évêché à Lyon avec le cardinal Barbarin, le cardinal Koch, le primat qui s'occupe au Vatican de la promotion de l'unité, et aussi des autorités orthodoxes et des représentants ici du monde chrétien. Et ça a été intéressant parce que entre les cardinaux et les orthodoxes, ils parlaient du protos. Le protos, c'est l'église mère, si vous voulez, l'origine, l'église qui fait autorité. Alors évidemment, pour Rome, pour le Vatican, c'est Rome, et pour les orthodoxes, c'est Constantinople. Mais alors, à un moment donné, Barbarin m'a posé la question, et toi, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai dit, Saint-Esprit, au secours. Et j'ai dit, oui, Jérusalem, l'église mère, mais non, ça ne me plaît pas trop parce que, en fait, c'est un peu trop légaliste, un peu trop dans les coutumes. Il y a Antioche. Alors Antioche, oui, c'est l'église missionnaire. Ah oui, mais il y a Éphèse, oui. Et puis il y a, Corinthe, un peu trop pentecôtiste, il y a trop de bazar. Je rigolais, Et j'ai dit, pour moi, je crois que je m'en suis sorti comme ça. J'ai dit, pour moi, l'origine, l'exemple suprême, c'est Jésus qui nous l'a dit. Quand il a dit, je prie pour qu'il soit un comme le Père et moi sont un. C'est-à-dire la Trinité. Quand on examine, alors le mot n'est pas dans la Bible, j'espère que vous n'êtes pas des idolâtres de la Bible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la Bible que ce n'est pas biblique. La Bible nous parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est cela, la Trinité, c'est la première communauté d'amour, communauté où les membres se servent, s'adorent, se mettent au service de l'autre. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. Je dis, voilà, pour moi, je crois que peut-être que l'exemple est un peu haut, mais le Seigneur nous a dit qu'il ne veut rien de moins que le meilleur pour nous.
C'est notre modèle du travail d'équipe dans le ministère. C'est le modèle parce qu'il veut que nous rejoignions cette unité de cœur et d'esprit. Alors je voudrais te poser la question, mon frère et ma sœur, je reviens là-dessus, et Église, quelle est la semence que tu as entendue du Seigneur? Quelle est la parole que Jésus a été prononcée, que tu as reçue en tant qu'Église comme mission, et que cela grandisse en toi? Tu as reçu ça dans ton cœur, parce que l'Église, ça doit être une maison de miséricorde. Où voulez-vous que les gens du dehors puissent être réparés, reconstruits? C'est même si vous avez des gens qui arrivent avec des clous partout, des couleurs n'importe où, ils sont les bienvenus. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est dans la présence. Il faut que l'atmosphère de notre Église, de nos églises, soit comme la matrice du Seigneur. Soyez miséricordieux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Quelle est la parole que le Saint-Esprit... Je prie pour qu'il y ait au moins dans tout le flot de mes paroles une ou deux mots ou une ou deux phrases qui sont comme des semences de vie. Et quand vous serrez ça dans votre cœur et que ça se développe, ça va créer des choses formidables, des projets de Dieu, des actions merveilleuses. Parce que le Seigneur a dit, soyez miséricordieux. Et je vous laisse avec ce dernier verset. Relisez Jacques, quand il dit, la miséricorde se moque du jugement. Plus nous exerçons la miséricorde, plus nous obtenons miséricorde. Et si nous ne sommes pas miséricordieux, nous serons jugés à la hauteur de notre jugement. Seigneur, je veux te bénir pour ces moments. Je te bénis pour cette Église. Je te bénis, Seigneur, et je veux en ton nom bénir l'Église, bénir les responsables, les activités, les pasteurs, les anciens. Seigneur, je te remercie parce que cette Église est une extension dans cette ville de Bruxelles ou Anderlecht de ton amour, dans un monde brisé, cassé. Et je te remercie, Saint-Esprit, de faire ton œuvre dans notre cœur pour que nous soyons pleinement restaurés, que nous entrions dans cette plénitude de notre identité, plénitude de la grâce et de l'amour. Amen. Amen.